Il est 20 h sur l'étendue du territoire national, 20 h à Nguent. Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, drame à l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Après l'annonce de la garde à vue de deux de leurs collègues, le personnel est tout agité et a tenu un point de presse. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, était à Tivaouane. Il a déclaré qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur l'affaire de l'incendie au service de néonatologie qui avait fait 11 morts. Et puis, employabilité des jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la demande? Tentative de réponse dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal ce lundi 30 mai 2022. Sur 1016 tests réalisés, le Sénégal a enregistré un nouveau cas de coronavirus. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré le dimanche 29 mai 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, ça bouge à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Le personnel est tout agité après l'annonce de la garde à vue de deux de leurs collègues. Ils ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a causé le décès de 11 bébés au service de néonatologie. Le personnel a tenu un point de presse ce lundi. Je vous propose de suivre Lamine Ndoye, secrétaire général de l'UTSAS à l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais engagés à soutenir nos frères qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention. C'est arbitraire et nous pensons qu'ils sont des victimes expiatoires. Depuis que les événements sont passés dans cette ville, vous n'avez pas vu l'intersyndicale parler. Parce que nous, on avait dit qu'on attend que les choses se précisent davantage pour ne pas faire des déclarations qui ressembleraient à une sorte d'intimidation ou d'ingérence sur des affaires de justice. Même si du reste, nous n'avons pas ce pouvoir de le faire. On a été très calme, on a assisté nos frères qui ont été injustement interpellés avec des conditions d'interrogation un peu difficiles, allant de 16 h jusqu'à 4 h du matin, des fois même de 4 h du matin jusqu'à 10 h du soir. Ils ont résisté, ils ont été dignes devant ces encadreurs qui les faisaient une sorte de torture psychologique. Aujourd'hui, une chose se précise. Le mandat de dépôt est déclaré sur 3 de nos collègues. Qu'est-ce qu'on les reproche? On nous a dit qu'ils ont été mis devant mise en danger d'une personne publique, d'une personne, mise en danger de la vie d'une personne. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça veut dire qu'eux, ils sont donc à l'origine de la mort de ces 11 bébés, ce que nous ne pouvons pas du tout accepter. Parce que tout simplement, eux, ils étaient là-bas au moment du garde. Comme je le redis, ils ne sont pas des sapeurs-pompiers habilités à éteindre le feu, ayant subi une formation professionnelle de plusieurs années, ayant les équipements de protection pompiers habilités à éteindre le feu, ayant subi une formation professionnelle de plusieurs années, ayant les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face au feu. Quelle est aujourd'hui la blouse blanche? Quel est aujourd'hui le médecin? Quelle est aujourd'hui la sage-femme, l'infirmier, qui a aussi les mêmes compétences qu'un sapeur-pompier? Mais depuis quand les blouses blanches sont devenues des sapeurs-pompiers à éteindre des feux d'une telle ampleur? Il faut que l'on soit sérieux
Cet hôpital est un hôpital malade. Le député, l'honorable Cheikh Tidiane Diouf, a confirmé le décès de 11 bébés, et contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux où des individus mal intentionnés mettent des images contraires à la morale. Je vous propose de l'écouter. Nous manifestons à nouveau toute notre compassion à la famille des disparus, vraiment au peuple sénégalais et à toute l'humanité. Oui, ils ont été tous identifiés et ils ont bénéficié de tout ce que bénéficie un musulman dans ces circonstances, avec le kit funèbre. Donc en tout cas toute la rituelle a été respectée. On a prié, le calife a dépêché son fils Moustapha qui est venu avec les autres imams de la ville, en tout cas pour procéder au rite mortuaire, à la prière mortuaire. Donc elle les a entrés dans les règles de l'art. Il y a eu des images horribles dans l'internet et là aussi c'est le lieu d'appeler les gens à beaucoup plus de responsabilité. Parce que Et toujours restons sur cette affaire. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a écourté un voyage pour se rendre à Tivaouane, a déclaré qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire. Il a aussi indiqué qu'un audit des hôpitaux sera effectué. Je vous propose de l'écouter, le président Macky Sall. Dès que j'ai appris cette nouvelle, j'avais pris déjà la décision d'écourter ma visite, puisque je devais présider 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine à Malabo. Et dès l'ouverture du premier sommet ce matin, j'ai demandé à me libérer pour venir immédiatement à Tivaouane. Je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées et exprimer ma compassion et celle de toute la nation. Quand un malheur frappe de cette façon, il est difficile de s'en remettre. Mais nous devons pourtant nous en remettre. Et je voudrais dire aux familles, aux parents et aux mamans en particulier qu'elles ne seront pas seules dans le deuil. Nous sommes à leur côté et nous partageons cette épreuve avec l'ensemble des personnels soignants, avec l'ensemble de la nation. Puisse Allah le Tout-Puissant, le Clément, leur apporter paix et réconfort. L'État restera à leur côté. J'ai déjà ordonné une mission d'enquête de l'inspection générale d'État pour regarder la qualité des infrastructures et de façon globale, s'appuyant sur une expertise, essayer de comprendre ce qui s'est passé. En même temps, le procureur de la République, naturellement, comme il y a des pertes en vie humaine, a ouvert également une enquête criminelle qui a été confiée à la division des investigations criminelles, là aussi pour comprendre ce qui s'est passé. Et nous devons pouvoir comprendre cela et éviter à l'avenir que de tels accidents puissent arriver. Je dirais plus jamais ça. Et c'est pourquoi cette enquête ne s'arrêtera pas à cet hôpital. Mais j'ai ordonné que l'ensemble des services de néonatologie puissent être également audités dans leur construction, dans leurs installations et dans les équipements. L'accalmie n'aura été que de courte durée. Les enseignants ont repris la grève, cette fois pour exiger le respect du protocole d'accord du 26 février avec le gouvernement. Une situation désastreuse pour l'école sénégalaise. Enseignants, enseignantes et parents d'élèves s'indignent et craignent une année blanche. Suivons leur réaction au micro de Ahmadou Bambali. Les enseignants aujourd'hui sont très déçus, trahis par le gouvernement du Sénégal
Et si vous constatez également, les mots d'ordre qui sont décrétés sont à la hauteur également de la trahison que l'État a faite à l'égard des enseignants. Vraiment, c'est une appréciation de déception, d'ailleurs, et de peur même, quant à notre cher Sénégal. Parce que si nos dirigeants se permettent d'avoir certaines attitudes, c'est-à-dire de ne pas respecter les engagements signés, alors que tout le Sénégal était au courant de ce qui a été dit entre les enseignants et l'État. D'ailleurs, le mérite de nos dirigeants, de nos secrétaires généraux, c'était d'avoir convoqué des témoins oculaires, et à l'occurrence COSYDEP et autres, j'en passe. Et voilà le résultat. À la fin de l'année, alors qu'ils nous ont fait subir 3 mois encore d'attente, au lieu de respecter leurs engagements, ils sont encore dans les dilatoires. Ce n'est pas du tout respectable pour un pays qui se dit émergent, dont les dirigeants ne respectent pas leurs paroles. La parole de l'État doit faire profession de foi. Soit on est dans un État avec des institutions fortes où les ministres de la République, quand ils signent un protocole d'accord, ne doivent pas se dénier. Et vous imputez la responsabilité aux ministres? Mais véritablement, parce que lors des négociations, quand on signait le protocole d'accord du 26 février 2022, il y avait 3 ministres de la République et 2 conseillers du président. Il y avait également la société civile. Il y avait l'association des parents d'élèves, 2 associations des parents d'élèves, qui étaient garantes de la situation. Et qui aujourd'hui disent que actuellement c'est l'État qui est en faute, qui a signé et qui s'est rebiffé. Ça quand même, il faut le constater pour le déplorer. Parce que je le qualifie comme étant un mensonge d'État. En tout cas, il appartient aujourd'hui au gouvernement de réparer le préjudice moral qu'il a porté, n'est-ce pas, qu'il a causé aux enseignants. Donc, à travers ces négociations d'aujourd'hui, il appartient au gouvernement de régler définitivement le problème, de passer par une émission spéciale pour quand même sauver l'année scolaire. Aujourd'hui, force est de constater également que tous les enseignants sont déterminés et soudés, prêts à aller vers une année blanche. Si les sommes qui ont été ponctionnées, qui ont été enlevées des salaires des enseignants, c'est-à-dire les augmentations, si ces sommes-là ne sont pas restituées, je crois que nous irons droit vers une année blanche. Après cette situation sur les grèves des enseignants, nous parlons de l'employabilité des jeunes qui est un véritable problème pour les gouvernements du monde. Qu'est-ce qu'il faut pour réduire la demande sans cesse croissante? C'est pour tenter d'apporter une réponse à cette lancinante problématique qu'un atelier de réflexion pour la promotion de l'emploi des jeunes a réuni des experts pour statuer sur les opportunités économiques du pays. Global Opportunity a organisé cette rencontre en partenariat avec les associations pour la mise en œuvre d'un programme d'accompagnement des jeunes dans le monde du travail. Les détails, c'est avec Seynabou Diagne, responsable Going, au micro de Ahmadou Bambali. Donc nous sommes présents ici aujourd'hui dans le cadre d'un atelier, nous pouvons l'appeler une coordination jeunesse avec les jeunes du département de Thiès. Donc c'est dans le cadre de l'initiative Jowine, qui est une initiative mondiale qui intervient un peu sur les opportunités économiques des jeunes et qui mise également sur la participation mais également sur l'inclusion des jeunes. Donc nous avons remarqué un peu les difficultés, les défis et obstacles que les jeunes rencontrent pour trouver un emploi. Donc l'initiative est venue dans ce cadre mais quand même avec une touche favorable pour que les jeunes eux-mêmes puissent sortir les solutions mais également déceler les opportunités qui sont présentes dans le département de Thiès. Donc le but de cet atelier permet au moins aux jeunes de pouvoir s'exprimer, mais également de pouvoir donner ces solutions à travers des travaux de groupe pour connaître ces défis, obstacles, mais également comment les surmonter.
peut-être ils connaissent un peu les problèmes qui sont liés à l'emploi, mais des fois pour connaître les solutions, c'est tout un problème. Raison pour laquelle nous les avons invités ici, pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur ces solutions, mais également les opportunités qui sont présentes. Donc tout dépend de ce que les jeunes vont sortir par rapport à ces réflexions, à ces cadres. Donc si les jeunes pendant ces réflexions sortent un peu que les solutions c'est la formation, ou bien que les solutions c'est les financements, ou bien c'est l'accompagnement vers l'entrepreneuriat. Donc nous allons nous baser sur cela pour aller vers les levées de fonds et mettre en œuvre concrète de ce projet. Donc ce qu'on va faire ne dépend pas de nous en tant qu'équipe de l'initiative, mais dépend plutôt de cette jeunesse-là qui sont conviés ici, mais également des acteurs par rapport à ces réflexions que nous faisons, ces solutions. Donc nous nous basons juste sur cela. Si demande c'est la formation, donc les levées de fonds que nous ferons seront accentuées vraiment sur la formation. Donc les résultats pour cet atelier, c'est vraiment d'avoir les opportunités qui sont présentes dans le département de Thiès en particulier, que les jeunes puissent sortir les solutions qui sont les solutions pour vraiment résoudre un peu ces problématiques liées à l'emploi, mais également la collaboration. Donc, si je dis collaboration, c'est vraiment comment eux, cette jeunesse présente ici, peuvent vraiment impliquer certains acteurs. Si je dis certains acteurs, on fait référence un peu aux acteurs liés à l'éducation, à la formation ou même à l'emploi. Et en bref, son Excellence Macky Sall va-t-il se présenter pour un 3e mandat? Le président de la République a décidé de prolonger le suspense. Toutefois, dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le chef de l'État en a dit plus sur son agenda. Je répondrai à cette question après les législatives, dira-t-il. Il sera alors temps de fixer le cap pour 2024. En attendant, nous avons du travail et nous n'avons guère le loisir de nous disperser. Et toujours en bref, nous parlons des législatives 2024. Les listes provisoires seront publiées ce mardi. L'information est donnée par les Échos dans son édition de ce lundi. Les partis et coalitions auront 24 heures après la publication des listes pour d'éventuels recours au niveau du Conseil constitutionnel. En cas de saisine, les 7 sages disposent de 72 heures pour se prononcer. La coalition Art Sénégal a prévu qu'elle déposera un recours sur les listes de Yewwi et de Benno Bokk Yakaar sont validées. Et dans cette page de l'actualité nationale, Macky Sall à Massalikul Djinan, le chef de l'État promet une structure sanitaire et une morgue dans la mosquée. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Gaye. Bienvenue à l'actualité nationale. Du nouveau dans l'affaire des 11 bébés morts dans un incendie à l'hôpital de Tivaouane. Une sage-femme et un aide-infirmier ont été placés en garde à vue. Après la reconstitution des faits, la sage-femme et l'aide-infirmier seront déférés au parquet du tribunal de grande instance de Thiès ce lundi. Une nouvelle tournure qui met en colère les travailleurs de l'hôpital qui parlent d'acharnement. Ils ont décidé d'observer un arrêt de travail et d'un port de brassard rouge en plus d'un sitting ce lundi. Parlons autre chose. Macky Sall à Massalikul Djinan. Le président de la République, Macky Sall, s'est déplacé ce dimanche à la grande mosquée de Massalikul Djinan à l'occasion de la visite du Khalife général des Mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké à Dakar. À son arrivée à la grande mosquée Massalikul Djinan, le président Macky Sall, après avoir effectué une visite guidée à l'intérieur de la mosquée, a annoncé qu'il va prendre en charge la construction d'une morgue et mettre en place des médecins pour la prise en charge médicale des fidèles, car ayant constaté qu'avec cette mosquée qui refuse du monde la construction de ces bâtiments sont une nécessité. Nous terminons avec une saisie record de faux médicaments à Thiaroye pour une contre-valeur d'1,150
millions de francs CFA. L'ensemble de la totalité de la marchandise saisie à bord du véhicule est dans le dépôt et l'évaluation menée conjointement par des représentants de la direction de la pharmacie et du médicament, de l'ordre des pharmaciens du Sénégal, ainsi que du syndicat des pharmaciens privés font état de divers types de faux médicaments composés d'antalgiques, d'antiacides, d'anti-inflammatoires, d'antidiarrhéiques, de multivitaminés, d'antibiotiques et de dispositifs médicaux d'une contre-valeur estimée à 1,150 milliard de nos francs. L'enquête suit en cours selon la division de la communication et des relations publiques des douanes. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Soudan, fin de l'état d'urgence imposé depuis le coup d'État d'octobre. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale par la montée des tensions entre le Rwanda et la RDC qui inquiète l'Union africaine. Samedi, le Rwanda a affirmé que 2 de ses soldats étaient retenus en captivité après leur enlèvement par des rebelles en RDC. De son côté, Kinshasa accuse son voisin d'attaque sur son sol. Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a exprimé dimanche sa grave préoccupation et appelle les 2 pays au calme et au dialogue. Tout peut déraper, s'inquiète la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall. Au Soudan, fin de l'état d'urgence imposé depuis le coup d'État d'octobre. Le général Abdel Fattah al-Burhan a levé dimanche 29 mai l'état d'urgence qu'il avait imposé au Soudan lors de son putsch du 25 octobre. Le général Burhan, qui a fait arrêter ses partenaires civils, limoger le gouvernement de transition et imposer l'état d'urgence lors de son coup d'État de force, est sous le feu des critiques de la communauté internationale qui fait du retour des civils au pouvoir la condition sine qua non pour la reprise de son aide pays, l'un des plus pauvres au monde. Terminons l'actualité internationale en Tunisie. Le président Kais Saied officialise la date du 25 juillet pour son référendum. Le président tunisien Kais Saied a officialisé la date du 25 juillet pour la tenue d'un référendum sur une constitution amendée censée marquer l'avènement d'une nouvelle république, malgré les critiques dénonçant un processus bâclé susceptible d'instaurer une autocratie. La date du 25 juillet 2022, que Kais Saied avait unilatéralement fixée en décembre, a été officialisée dans un décret présidentiel portant convocation des électeurs pour un référendum sur un projet de nouvelle constitution de la République tunisienne. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page sportive Sénégal-Bénin, la première séance des Lions s'est tenue ce lundi au stade Maître Abdoulaye Wade. La page de l'actualité sportive, c'est avec Mamadou Saturne Dion. L'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par la Ligue de football professionnel. Le Casa Sport de Ziguinchor a consolidé sa place de leader de la Ligue sénégalaise en dominant ce dimanche le Ndiambour de Louga sur la marque de 3-1. Grâce à cette victoire, l'équipe Fagnon du sud du pays compte 43 points plus 14 et n'a besoin que d'un point lors des 2 derniers matchs du championnat pour remporter le titre de champion du Sénégal. En prélude aux 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Bénin le 4 juin à Dakar et le Rwanda le 7 juin à Kigali,
L'équipe du Sénégal a débuté sa préparation ce lundi à Diamniadio, une première séance d'entraînement au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et bouclons par la victoire du Real de Madrid qui a remporté ce samedi 28 mai au Stade de France la 14e Ligue des champions de son histoire après avoir battu Liverpool par la plus petite des marges grâce à Vinicius. Ainsi, le Real remporte la 4e Ligue des champions de son histoire, record absolu en battant Liverpool 1-0 au terme d'une finale dont le coup d'envoi a été retardé de plus de 30 minutes ce 28 mai au Stade de France. Merci Mamadou Saturne Ndione pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Dans un court instant, la version Wolof avec Ahmadou Bambali. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.